Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer 7 montres dans les entrepôts d'Amazon de chez votre fournisseur en Chine jusqu'aux entrepôts de France. Comment envoyer ces produits dans les entrepôts d'Amazon? C'est une question anxiogène pour la plupart d'entre vous, futures vendeuses ou futurs vendeurs Amazon. Et c'est tout à fait normal. Donc en ce réveillon de Noël, et oui, si tu regardes cette vidéo à sa sortie, on est bien le 24 décembre à 11 h. Donc en ce réveillon de Noël, c'est un cadeau que je vous fais, vous montrer pas à pas comment envoyer vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Donc si vous souhaitez me remercier en retour et me faire un cadeau aussi, ce serait sans aucun doute vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et la cerise sur le gâteau serait d'avoir un commentaire de votre part en me disant où vous en êtes dans votre aventure Amazon FBA. Voir votre fidélité et vos commentaires me motivent de plus en plus chaque jour à vouloir vous donner du contenu gratuit pour pouvoir vous aider dans cette aventure de la vente de vos produits sur Amazon. Pour rappel, la vente sur Amazon avec la méthode FBA veut dire que tu vas envoyer ton stock, donc ça peut être 200, 500, 1000 unités de ton produit dans les entrepôts d'Amazon. Amazon va les réceptionner, donc dans 95% des cas, ce sera dans l'entrepôt de Senlis où ils vont ensuite dispatcher tous tes produits dans différents entrepôts d'Amazon France pour pouvoir les envoyer en un temps record en 24 heures, 48 heures chez le client. Donc pourquoi envoyer tes produits chez Amazon et pas les envoyer de chez toi directement? Parce que tout simplement, la livraison va être beaucoup plus rapide que si c'était toi qui le faisais seul. Un client aime recevoir son produit de façon rapide. Comme moi par exemple, je vais sélectionner que des produits qui sont Prime lorsque je vais faire mes achats sur Amazon. C'est exactement la même chose pour d'autres personnes et peut-être toi aussi. En plus de ça, tu n'as pas à stocker toutes tes unités dans ta maison ou dans ton appartement et tu n'as pas à te lever tous les matins pour te rendre à la poste et envoyer les produits aux clients. En gros, c'est Amazon qui va s'occuper de la partie du stockage et de l'envoi chez le client, ainsi que de la gestion des retours si jamais il y en a. Donc toi, en attendant, tu peux dormir sur tes deux oreilles et vendre tes produits pendant ton sommeil, pendant que tu t'occupes de tes enfants, pendant que tu profites avec ta famille ou alors que tu travailles tout simplement. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, comment envoyer tes produits dans les entrepôts d'Amazon. Donc tu as deux possibilités, soit tu les envoies directement de chez ton fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon, soit tu les reçois chez toi avant pour pouvoir rajouter des flyers ou pour pouvoir vérifier toi-même la marchandise avant de les envoyer chez Amazon. Aujourd'hui, je vais te montrer le cas le plus fréquent qui est d'envoyer tes produits de la Chine aux entrepôts d'Amazon. Donc comme je te l'ai montré au début, on va envoyer cette montre de la Chine aux entrepôts d'Amazon. Donc c'est une montre en bois. Maintenant, ce n'est pas un produit que je vends sur Amazon. Bien sûr que non, je ne vais pas dévoiler mes produits que je vends sur YouTube. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple pour la vidéo. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Tout d'abord, il faut vous connecter bien évidemment sur votre compte vendeur Amazon professionnel. Ensuite, vous allez dans Menu. Vous allez dans Stock, gérer tout le stock. Ensuite, vous choisissez le produit que vous souhaitez envoyer aux entrepôts d'Amazon dont vous avez préalablement fait la fiche produit. Donc, je les sélectionne juste ici. Ensuite, je vais dans Action et là, je clique sur Envoyer et réapprovisionner le stock. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page où vous allez devoir rentrer les informations de votre produit pour l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Tout d'abord, il faut mettre l'adresse de l'expéditeur, donc l'adresse d'où votre produit va partir. Donc ce sera certainement une adresse en Chine. Donc pour obtenir l'adresse du fournisseur, il faut tout simplement lui demander ou alors vous pouvez aller sur son profil sur alibaba.com, vous allez dans Contact et ensuite vous descendez, vous allez dans Adresse et ici vous avez le nom de la compagnie ainsi que son adresse.
Maintenant que vous avez rentré toutes les informations, vous validez et ensuite vous appuyez sur continuer en sélectionnant la bonne adresse que vous venez de rentrer. Vous vérifiez que c'est la bonne adresse qui est bien inscrite dans Expédier depuis. Ensuite, vous choisissez la destination du site de vente, donc la France pour nous aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez choisir d'autres pays où envoyer votre produit. Ensuite, vous regardez si c'est bien votre produit. Oui, c'est bien votre produit juste ici. Vous appuyez sur le petit crayon à côté de Unité individuelle. Vous sélectionnez la catégorie du produit. Donc, vous regardez est-ce que c'est fragile, emballage perforé, liquide, petit, poudre, produit pour bébé, etc. Moi, je n'ai aucune préparation nécessaire puisque mon produit est déjà bien emballé et il ne fait pas partie de ces catégories. Ensuite, j'enregistre qui étiquette les unités par le vendeur ou par Amazon si vous souhaitez. Donc, en règle générale, vous allez demander à votre fournisseur de le faire pour vous. Donc, c'est-à-dire mettre les étiquettes FNSKU sur le packaging de votre produit. Donc moi, je vais écrire par le vendeur puisque ce sera fait par le fournisseur. Si vous choisissez de prendre les services d'Amazon, ça va vous coûter 26 centimes par unité vendue. Des fois, ça peut arriver, vous n'avez pas eu le temps ou pensé de mettre les étiquettes FNSKU. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre cette option. Maintenant, vous pouvez appuyer sur imprimer les étiquettes de SKU. Donc là, c'est les étiquettes que votre fournisseur doit mettre sur le packaging de votre produit. Donc par exemple, si ce produit est dans un carton, il va devoir mettre l'étiquette FNSKU sur le carton extérieur pour que les personnes qui le reçoivent dans les entrepôts d'Amazon peuvent le visualiser. Donc il faut que ce soit une étiquette visible. Ensuite, vous pouvez imprimer les étiquettes, vous pouvez écrire une, vous appuyez sur imprimer et là, vous avez votre étiquette qui va être téléchargée. Vous allez pouvoir l'enregistrer dans votre bureau et l'envoyer à votre fournisseur pour lui demander de mettre une étiquette par packaging. Donc si jamais vous avez commandé 200 unités de votre produit, il doit imprimer 200 étiquettes à partir de ce document et doit coller une étiquette par packaging. Donc ça, c'est un code barre qui est donné par Amazon et qui est obligatoire à mettre sur vos produits. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez appuyer sur la petite flèche à côté d'unité individuelle et appuyer sur créer un nouveau fichier modèle de colisage. Ici, on vous demande un nom du fichier d'expédition. Moi, je peux écrire par exemple montre en majuscule avec le numéro 1. Donc, je me donne une petite référence pour cet envoi de produit. Ensuite, je choisis emballage par lot puisque mes produits vont être envoyés par carton et non pas par palette. Ensuite, Amazon me demande les unités par carton, la dimension de chaque carton, le poids de chaque carton et qui est-ce encore qui va étiqueter les unités. Donc, on a déjà répondu à cette question, c'est le vendeur. Donc maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne pour savoir répondre à ces questions. Donc là, je vous ai fait un petit dessin sur Canva. Donc imaginons, j'ai des cartons individuels. Ce seront des cartons individuels qui ne sont pas envoyés par palette. Donc là, par exemple, j'ai 3 cartons individuels. Je veux envoyer 600 montres dans les entrepôts d'Amazon. Donc là, après avoir demandé à mon fournisseur ces informations, il m'a dit qu'il y avait 200 montres par carton, un carton 200 montres, un autre carton 200 et un autre carton 200. Donc ça fait 3 cartons, 600 montres au total. Et il m'a donné aussi la taille des cartons, donc 40 par 29 par 32 cm, ainsi que le poids du carton. Donc chaque carton va peser 13,5 kg. Maintenant que j'ai ces informations qui sont essentielles pour pouvoir programmer l'envoi de mes produits chez Amazon, je vais pouvoir les renseigner. Donc unité par carton, comme on l'a dit juste avant, il y a 200 unités par carton. Ensuite, j'ai rentré les dimensions du carton, vous pouvez arrondir. Et ensuite, le poids du carton qui est de 13,5 kg. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Vous pouvez avoir cet avertissement, donc le volume du carton n'atteint pas le minimum requis en cube ou le poids du carton n'atteint pas le minimum attendu. Donc ça peut être par rapport à la taille de votre produit que vous avez déclaré sur votre listing.
Donc ce n'est pas très important puisque ce n'est pas Amazon qui va envoyer vos produits dans ces entrepôts. C'est le transitaire de votre fournisseur qui va le faire. Donc si c'est le cas pour vous, que vous l'envoyez par votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon, vous n'y prêtez pas attention. Vous appuyez sur confirmer et continuer. Ensuite, ici, c'est une étape très importante qui peut vous bloquer complètement, mais c'est tout bête. Il faut juste rafraîchir la page. Ici, vous avez bien votre programmation montre 1 qui a été faite. Vous devez ici mettre le nombre de cartons. Et si vous vous rappelez, on a 3 cartons en tout et pour tout. Donc ça nous fait bien 600 unités au total prêts à être envoyées. Donc là, Amazon me dit qu'en total de frais de préparation et d'étiquetage, je dois payer 0 € puisque je n'ai pas demandé à Amazon d'étiqueter mes unités. C'est mon fournisseur qui va le faire pour moi directement avant l'envoi. Donc j'appuie sur confirmer et continuer. Ensuite, Amazon me demande de confirmer les expéditions dont la date d'expédition. Donc là, il me demande une date d'estimation. Quand est-ce que mes produits vont être tout simplement envoyés de chez mon fournisseur? Donc là, vous mettez tout simplement une estimation d'envoi. Quand est-ce que vous pensez que votre produit va être envoyé dans les entrepôts d'Amazon? Et vous pouvez tout simplement demander cette information à votre fournisseur. Donc disons que notre fournisseur va les envoyer donc le lundi 30 octobre. Et non, ce n'est pas très grave si ce n'est pas cette date. Comme vous pouvez voir juste ici, vous pouvez modifier cette date après avoir confirmé l'expédition. Donc nous, on a des cartons individuels, donc livraison de petits colis. Si vous avez des palettes, ce serait plutôt cette option-là. Maintenant, lorsque vous débutez sur Amazon, vous n'allez pas envoyer beaucoup d'unités de votre produit. Donc, en règle générale, vous allez avoir des colis individuels. Vous, ça peut être 5 cartons, 10 cartons, 20 cartons individuels. Ça va dépendre de votre produit. Ensuite, Amazon vous demande le transporteur non partenaire Amazon. Dans la plupart des cas, ce ne sera aucun d'entre eux. Ce sera dans autre que vous allez devoir choisir. Ensuite, il vous demande de sélectionner le type de transport. Transport aérien, maritime ou terrestre. Donc là, on est sur avion, bateau ou train. Vous sélectionnez celui que vous avez choisi avec votre fournisseur. Donc par exemple terrestre, donc par train. Et là, vous avez l'adresse de destination. Donc comme je vous l'ai dit en premier temps dans la vidéo, 95% des produits qui vont aller en France vont aller dans l'entrepôt de Senlis pour être redistribués après dans d'autres entrepôts de France. Donc là, vous pouvez voir Charles de Gaulle, parc d'activité des ports de Senlis, 1 avenue Alain Boucher, 60 452, Senlis-Cedex, Oise, France. Faites attention, ce n'est pas forcément le cas pour tous les produits. Ça va dépendre de votre quantité d'envoi. Donc faites attention, soyez bien sûr de passer par cette étape pour être sûr de l'adresse de livraison. N'envoyez jamais vos produits avant d'avoir passé cette étape. Ensuite, vous vérifiez le nombre de cartons, le nombre d'unités. Et si tout est bon, vous pouvez accepter les frais et confirmer l'expédition. Donc là, on a 0 € de frais, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'utilise pas les services d'Amazon pour envoyer nos produits dans les entrepôts. On utilise les services de notre fournisseur avec son propre transitaire ou alors notre propre transitaire à nous. Il est possible d'avoir des frais d'expédition à partir du moment où vous avez votre stock chez vous et que vous demandez à Amazon d'utiliser les services d'UPS pour venir chercher les cartons, les produits et les envoyer dans les entrepôts d'Amazon de France à France. Ensuite, vous pouvez accepter les frais et confirmer l'expédition. Donc là, on a Amazon qui nous fait un récap en fait sur l'adresse d'expédition, la date d'expédition estimée. Et là, on peut imprimer les étiquettes d'envoi à coller sur chaque carton. Et là, j'ai bien mes 3 étiquettes pour l'envoi de mes produits chez Amazon. Donc 3 étiquettes pour 3 cartons dans mon cas. Donc ces étiquettes sont envoyées à votre fournisseur et vous lui dites que c'est les shipping cartons to put on each carton. Donc tout simplement, il va les mettre sur le carton d'envoi et les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Donc pour rappel, l'étiquette que je viens de vous montrer va être collée sur le carton d'envoi. Ensuite, dès que vous avez fait cette étape, vous pouvez passer à la saisie des informations de suivi. Dès que votre fournisseur a envoyé les produits dans les entrepôts d'Amazon, il va pouvoir vous donner ce numéro.
que vous allez devoir inscrire juste ici. Pour la plupart des cas, ce sera exactement le même numéro pour tous les colis d'un seul envoi. Donc vous venez le renseigner juste ici pour donner une idée à Amazon quand est-ce qu'ils vont recevoir la marchandise. Et le tour est joué, vous n'avez plus qu'à attendre les unités de votre produit arriver dans les entrepôts d'Amazon. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Donc le temps d'envoi va dépendre bien évidemment de votre mode de transport. Est-ce que vous avez choisi l'avion? Est-ce que vous avez choisi par bateau ou par train? Donc bien évidemment par avion ça peut prendre 2 semaines, par bateau ça peut prendre de 1 mois à 2 mois et par train ça peut prendre en règle générale 3 à 4 semaines pour arriver dans les entrepôts d'Amazon. Il n'y a pas de meilleur choix, ça va tout simplement dépendre de votre budget de base et quand est-ce que vous voulez recevoir les produits chez Amazon. Ensuite, dès que Amazon va réceptionner votre marchandise dans ses entrepôts, donc là à 100 lices pour notre exemple, il va vous envoyer un email en vous disant que vos produits sont en cours de réception. Attention, ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont disponibles à la vente. Ça veut tout simplement dire que Amazon est en train de gérer le stock et diviser vos unités. Donc par exemple, pour notre exemple, nos 600 unités, il va les diviser et ensuite envoyer une petite partie dans différents entrepôts d'Amazon pour permettre à votre produit d'être envoyé de façon rapide chez le client. Pour savoir si votre produit est disponible et que vous pouvez enfin faire le lancement de votre produit si ce n'est pas déjà fait, vous devez aller dans Menu, Stock, Gérer tout le stock et ensuite, juste ici dans Disponible, vous allez pouvoir avoir écrit 200 unités ou 600 unités pour notre cas. 600 unités, ça veut dire que mes produits sont bien disponibles à la vente et je peux procéder au lancement de mon produit sur Amazon. Et voilà, maintenant vous savez comment envoyer vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Si vous en êtes à cette étape, félicitations, ça veut dire que vous êtes à une étape seulement de lancer votre produit à la vente sur Amazon et que vous êtes déterminé à réussir. Si vous avez besoin d'aide dans d'autres étapes de cette aventure Amazon FBA, n'hésitez pas, vous avez ma formation, donc FBA Business Pro, qui est la formation la plus récente pour vendre sur Amazon sur Internet, où vous avez la possibilité de participer à mon coaching où je vous aide personnellement à trouver votre produit, le sourcer et le lancer sur Amazon. J'espère que vous passez toutes et tous de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre famille, rien de plus important. N'oubliez pas de vous abonner pour me remercier de ce cadeau de Noël que je vous fais en avance. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne aventure Amazon FBA et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.